suis tout à fait heureux de vous avoir aujourd'hui. La dernière fois, nous avions abordé le sujet concernant l'e-commerce et je posais le décor concernant l'e-commerce, qu'est-ce que l'e-commerce et quels sont les différents acteurs de l'e-commerce et autres. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre dans la même lancée en donnant aussi d'autres informations qu'il faudrait absolument connaître avant de bien vouloir s'engager dans un business de e-commerce. Je voudrais d'abord donner deux précisions concernant l'e-commerce. Il faudrait savoir que nous avons plusieurs types de e-commerce. Nous avons des types de e-commerce monostore ou soit mono-vendor. Et donc, ce sont des types de e-commerce qu'on retrouve pour une seule personne, soit une entreprise donnée, mais qui peut avoir plusieurs shops dans plusieurs endroits différents. Ça, c'est un type de e-commerce mono-vendor. Maintenant, lorsque nous avons un deuxième type de e-commerce que nous appelons les multi-vendors, ou soit une marketplace, c'est que nous avons un site qui propose un service et à la suite de cela, nous avons plusieurs types de vendeurs qui peuvent venir proposer leurs services sur ce site-là. C'est l'exemple parfait de Amazon que nous avons. Je dirais pour ceux qui sont un peu en Afrique de l'Ouest, c'est un peu le cas de Jumia. Donc aujourd'hui, je vais aborder ce sujet-là concernant qu'est-ce qui peut être connexe à l'e-commerce, surtout l'e-commerce mono-vendor ou soit multi-vendor. Donc, pour les e-commerce, nous pouvons avoir des métiers qui vont découler de l'e-commerce où celui qui veut engager un business de e-commerce n'est pas obligé d'avoir tous les services inclus dans son système. Donc pourquoi il faudrait le faire savoir? Parce que gérer la logistique dans un système de e-commerce est vraiment un business assez coûteux et tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir faire face à cela. Raison pour laquelle, le plus souvent, les e-commerce donnent la possibilité de pouvoir faire recours à un certain nombre d'entreprises, ou soit des entreprises qui sont spécialisées dans la livraison, ou soit dans la gestion de la logistique pour faire la livraison des produits. Donc, laissez-moi entrer beaucoup plus dans les détails concernant les structures de livraison. Si nous avons par exemple une structure qui décide d'engager, de mettre en place un système d'e-commerce, c'est déjà une très bonne chose. Mais la deuxième chose, lorsque le client finira par faire un achat, il faudrait penser à comment faire pour livrer la marchandise et quel serait le processus pour déclencher la livraison d'une marchandise. Comment est-ce que celui qui va recevoir la marchandise, c'est-à-dire la société de logistique qui va recevoir la marchandise et qui va aller livrer cette marchandise-là, soit connecté avec vous. Donc, dans un système de e-commerce, nous pouvons connecter d'autres applications, comme des applications de livraison, qui donnent la possibilité à cette application-là d'être informée dès lors qu'une commande est confirmée. Et en ce moment, cette société-là va recevoir cette notification et sera chargée de récupérer la marchandise, d'aller faire la livraison. Et au même moment, lorsque la marchandise doit être livrée, il doit avoir un code de tracking, la consignation, pour que le client, en fin de compte, puisse recevoir sa marchandise ou soit puisse être informé sur toute la chaîne de livraison depuis le début de sa commande jusqu'à ce qu'il soit livré. Et là, ça nécessite également que nous puissions avoir une entreprise bien structurée, bien coordonnée pour que les informations soient données en temps réel, soient données au moment où il faut pour que la satisfaction du client soit là. Donc ça, c'est un véritable challenge. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un système qui n'existe pratiquement pas dans la plupart des pays que nous avons en Afrique de l'Ouest là et les pays subsahariens parce que c'est un système que nous n'avons pas encore pris le temps de pouvoir implémenter. Il y a beaucoup de personnes qui font la livraison mais qui ne font pas cette livraison de façon professionnelle. Donc si vous voulez investir dans un e-commerce, voici un pan qu'il faudrait véritablement prendre en considération pour ne pas se retrouver dans des situations où vous avez des commandes mais vous n'arrivez pas à livrer ou soit vous livrez très en retard, les commandes se perdent et là c'est un manque à gagner véritable pour votre entreprise. Donc aujourd'hui je vous parlais simplement du côté livraison et il faudrait véritablement faire attention et prendre en compte ceci. Le deuxième volet de la livraison, c'est que l'entreprise de e-commerce peut décider elle-même de pouvoir mettre en place son propre système de livraison
En ce moment, tout est inclus dans ce même système-là et les messages seront automatiquement générés par le système qui sera conçu afin que le client sache que la commande est passée, la commande est à tel niveau de livraison jusqu'à ce que la commande puisse arriver chez lui. Une fois que la commande est livrée, on demandera au client de pouvoir donner une évaluation de satisfaction. Est-ce qu'il a bien reçu son colis ou pas? Donc, il y a toute cette suite-là qu'il faudrait prendre en compte pour ne pas oublier, pour ne pas que le client soit lésé en fin de compte et soit dans le flou. Donc, certainement, pour une prochaine fois, nous allons parler d'un autre aspect qui est très important dans le e-commerce. Il s'agira de comment est-ce que nous pouvons gérer la gestion des clients. Donc, merci beaucoup et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.